qui a réalisé 2 exploits. C'était mal parti, Sarah. Et vous avez fait 2 arrêts super. Oui, c'est pas évident. Le match était difficile, il y a eu 2 bonnes équipes. Et puis elles reviennent à la 88e, donc là ça a été dur. Psychologiquement, on savait qu'on pouvait le faire. Et puis voilà, les pénaltys, je suis parti du bon côté 2 fois et ça a réussi. Face à Elise, votre ancienne coéquipière. C'est triste pour elle, mais je suis contente. Forcément, superbe, Sarah Boisny, le point rageur de Gérard Fleischer récompensé. C'est le jeu qui a gagné aujourd'hui aussi avec cette victoire de l'Olympique Lyonnais. 3e sacre européen, les larmes de Lotta Schmidt. C'était son dernier match aujourd'hui sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Sort par la grande porte, la Suédoise. Et donc on le disait, 3e sacre européen pour les Lyonnaises qui rentrent dans l'histoire aujourd'hui, Marinette. Ouais, et cette nouvelle page, elle la mérite complètement. On voit les larmes d'Ada Egerberg, triste d'avoir raté ce tir au but. Mais ce cadeau, le cadeau qu'elles sont en train d'offrir au foot féminin, à leurs coéquipières, à Amandine, à Lotta, à Louisa, c'est quand même le plus beau livre d'or. Pas besoin de griffonner cette coupe, veut tout dire, c'est magique. Il y a eu tellement de tension dans ce match, Marinette. On est passé par tous les états et finalement le dénouement il est heureux. Alors forcément on est triste pour Elise Boussalia, la joueuse de l'équipe de France qui échoue dans cette séance de tir au but. Là on peut souffler. Là on peut souffler, on va retrouver Claude en bord de terrain. Avec Gérard Fleischer qui peut souffler lui aussi parce que c'était tendu, Gérard. Pour être tendu, c'était tendu. Hein. Mais très sincèrement, ça m'aurait vraiment fait mal de ne pas gagner cette finale avec la prestation qu'ont fait les filles. Voilà, on a eu un petit coup du sort en fin de match. Elles ont eu la force morale pour dire on ne réitère pas l'année dernière ce qui s'est passé contre Paris. Elles sont allées à la chercher. Bravo, je suis vraiment content. Même au tir au but, vous avez eu un peu peur. Mener 1-0, forcément. Bah oui, mais le petit moment de doute il a été là, parce que jusqu'avant, même dans les prolongations, j'avais une telle confiance. Je savais qu'on était dans un bon jour. Mais après les tirs au but, on sait qu'il y a la loterie. Mais on était provoqué la réussite, et bravo. 3e coupe, bravo, super, le président va être content. Ouais, tout le monde va être content, ouais, super, super. Merci Gérard, merci. C'est un grand jour évidemment pour Jean-Michel Aulas, pour Camille Abili qui remporte son 3e Ligue des Champions. Mais quel bonheur vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour le football français, Marinette. Ah oui, c'est vraiment un gros jour. Et on a envie de la lever, hein. Elles vont pouvoir le faire. Elles l'ont attendu, elles qui n'avaient pas été depuis 3 ans en finale. Et là, ce soir, eh bien, elles ont réussi, elles ont souffert, hein. Elles ont vraiment souffert par moments. Elles ont douté, mais fort vraiment de leur potentiel, elles sont allées au bout. Et c'est vrai que Gérard a raison de souligner ce vrai collectif de l'Olympique Lyonnais qui va pouvoir dire au revoir à ses 3 copines. Et les drapeaux de la Bretagne sont de sortie. On verra probablement le drapeau allemand évidemment, celui de la Suède. Et Marinette, le 26 mai, c'est une bonne date pour le football français. Ouais. 26 mai 93, l'Olympique de Marseille remportait la Ligue des Champions face à l'AC Milan. Et bien 26 mai 2016, et bien l'Olympique Lyonnais remporte la Ligue des Champions face à Wolfsburg aujourd'hui ici en Italie, à Reggio Emilia. Mais quelle soirée, on a vraiment été ravis de vous proposer ce match au suspense insoutenable sur les antennes de France Télévisions. On avait commencé sur France 2, on a basculé sur France 3 pour la prolongation, pour cette séance de tir au but et cette fin de match incroyable. Et donc l'Olympique Lyonnais qui réussit le triplé cette saison. Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions. Une année parfaite, parfaitement gérée par le coach, par le staff, les absences pour les différentes internationales appelées dans leurs équipes, dans leurs différentes nations. Ça a été un gros boulot. Et puis surtout, cette dernière demi-heure a été extrêmement intense. Et elles peuvent sauter, elles peuvent s'embrasser, s'enlacer parce qu'elles le méritent réellement. Et puis voilà, ces talents que nous allons revoir pendant les Jeux Olympiques sur les antennes de France Télévisions. Cette joueuse, Ada Egerberg, qui a certes loupé son face-à-face avec Schultz, mais derrière, la victoire de ces Lyonnaises. On va être un petit peu chauvin, Marinette. Et enfin, on tape les Allemands. Fabien Marinette. Oui, avec Louise Alessib, une des héroïnes ce soir, avec des petites larmes dans les yeux de joie, peut-être de tristesse aussi. Non, c'est plein d'émotions. Voilà, il y a eu, on a vécu un ascenseur émotionnel, on a emmené au score, on se fait revenir, prolongation, pénalty. Donc voilà, c'est un mélange de tout plein d'émotions, mais je suis trop contente ce soir. Louisa, après une prestation comme ça, vous ne pouvez pas vous arrêter, Louisa.
Merci Louisa. Ah, peut-être que ce match il va changer l'état d'esprit de Louisa Messib, qui parle d'arrêter après les Jeux Olympiques. Pourquoi pas? Elle a vécu des émotions tellement fortes aujourd'hui, Louisa. On a envie d'avoir plus longtemps. Marinette, elle a que 29 ans. Elle a que 29 ans et puis surtout, voilà, finir sur une finale de Ligue des Champions, la remporter, c'est juste magnifique. Mais derrière, il y a les JO et on espère que cette équipe de France va nous faire rêver comme les Lyonnaises nous ont fait rêver ce soir. Exactement. Et même si on doit aller au tir au but lors de la finale des Jeux Olympiques, moi je signe tout de suite. Exactement. Et c'est vrai que vous parlez de l'équipe de France, Marinette. Cette victoire elle sera importante aussi parce que l'ossature de l'équipe de France c'est l'Olympique Lyonnais, on le sait bien. Et le fait de battre les Allemands comme ça peut compter sur les retours aux Jeux Olympiques. Ouais, l'ascendant psychologique va être en faveur parce que ce que vous avez pris lors de la Coupe du Monde dernière, c'était assez délicat et pas mal avaient subi les conséquences de cette défaite. Fabien Marinette. Allez-y, Claude. Oui, avec Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport. Bon, on sait qu'il est neutre. Forcément, il est secrétaire d'État, mais il est quand même lyonnais, donc vous êtes heureux ce soir, Thierry. Non, il est avant tout français ce soir et c'est l'équipe française qui gagne la Coupe d'Europe. Je crois que vraiment on a vécu quelque chose d'extraordinaire et ça signale bien que l'équipe française a battu une équipe allemande. C'est de bon augure pour les Jeux Olympiques. Ça faisait quand même des années que les Allemands gagnaient toujours, et là on a renversé la tendance, c'est une bonne chose. Magnifique finale, magnifique équipe. Les Jeux Olympiques assument sur France Télévisions. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Merci. Et oui, Thierry Braillard forcément, qui a le cœur lyonnais, qui est ravi de la victoire de l'OL aujourd'hui. Il a eu l'honneur pour les filles de Wolfsburg qui sont revenus de loin quand même dans ce match. Espoir Montal incroyable. Ouais, elles ont imprimé un rythme juste exceptionnel là, durant les 20 dernières minutes de la seconde période. Et à l'identique sur les prolongations, ça a été compliqué. On a cru quand même que ces Lyonnaises allaient réussir à trouver la faille sur une frappe, sur un décalage, sur un jeu en profondeur. Et il a fallu se confronter à la dure épreuve des tirs au but. Mais l'Allemagne, les joueuses allemandes, c'est formaté pour gagner, pour ne rien lâcher, pour rentrer dans les duels, pour se mettre à plat. Et on a vu encore cette image de Nilla Fischer qui se tenait les mollets, qui se relevait, qui était retourné au combat. Voilà, c'est ce qui va attendre, je l'espère, l'équipe de France à Rio dans la compétition. Évidemment. Le plus tard possible. On l'espère. Évidemment, le tournoi olympique, ça sera sur France Télévisions. On y sera au Brésil avec vous, Marinette, pour suivre l'équipe de France de Philippe Bergeron pour aller décrocher une médaille olympique en or. Ce sera encore mieux, évidemment. Et en tout cas, place à la cérémonie ici à Reggio Emilia, dans le stade Cittadella Tricolore. Qui était vraiment bien rempli aujourd'hui pour cette finale de Ligue des Champions 2016, remportée donc par l'Olympique Lyonnais, troisième sacre européen, on le disait, l'Olympique Lyonnais qui fait tellement pour le football féminin, Marinette, on se le répète, mais c'est la référence, Aujourd'hui, c'est la référence numéro 1 du foot féminin sur le plan européen. Là voilà, ce soir avec cette troisième coupe, ce Graal, elles confirment qu'elles sont bien là et que ces joueuses qui sont en plein essai continueront d'alimenter les différentes équipes de France, les jeunes, les moins jeunes. On a vu encore ce talent. Fabien. Avec Jean-Michel Aulas, forcément avec un homme heureux, le président Aulas qui a construit cette équipe depuis des années. Ce soir, c'est une grosse récompense, président. Oui, c'est évidemment un grand suspense, mais un immense bonheur. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile que battre les Allemandes au pénalty, c'était jamais arrivé, je crois. Bon, vous avez eu peur, président, vous avez tremblé un petit peu. Ouais, j'ai beaucoup tremblé parce que on s'est un peu liquéfié au cours du match et c'était difficile. Je crois que Oui, allez-y, récupérez votre médaille. Merci, président. En tout cas, ce qui est sûr, Fabien, c'est que les Lyonnaises vont aller faire un petit tour à Saint-Tropez pour fêter cette victoire. Évidemment. Exactement. Il l'a promis Jean-Michel Aulas, effectivement, en cas de doubler cette saison, on l'avait déjà réalisé. Alors en cas de triplé, ça va être open bar à Saint-Tropez pour les Lyonnaises dans les prochains jours. Elles l'auront bien mérité au terme d'une saison absolument exceptionnelle. Et là, elles vont monter à récupérer leur médaille de vainqueur et surtout soulever ce trophée. Cette Ligue des Champions. Il y a eu tellement de frustration d'avoir été éliminé en huitième de finale l'année dernière, l'année précédente également. Là, elles l'ont totalement évacué ce soir. C'est vrai qu'elles l'ont préparé, elles ont géré leur émotion. Elles étaient vraiment concentrées sur les phases tactiques pour malmener cette équipe de Wolfsburg. Et puis, surtout, elles ont su être solidaires quand elles étaient en difficulté, parce qu'elles étaient pas au mieux de leur forme sur les dernières minutes de la prolongation. Et puis bah voilà, ça c'est l'histoire
qui se termine très bien et on voit le sourire de Jean-Michel Aulois qui gagne sa 3e Coupe de Ligue des Champions avec ses filles, comme il sait très bien les appeler. Incroyable, incroyable machine à gagner qu'est l'Olympique Lyonnais. Ces filles-là sont incroyables. On le rappelle, elles ont été sacrées championnes de France 10 fois consécutivement. Et là, elles viennent chercher une 3e Ligue des Champions. C'est magnifique pour Camille Abili. C'est magnifique pour Sarah Guadi qui est passée par des périodes difficiles dans ce match, Marinette. Et là, elle a été décisive au bon moment. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une petite fragilité de la part de Sarah, mais pas seulement que Sarah, parce que sur le but encaissé par Pop à la 88e, il y a quand même une erreur défensive de Bridget Lavandine qui ne monte pas dans le duel aérien avec Pop qui a simplement fait tomber tout le monde sur son passage. Donc c'est une erreur défensive collective. Et derrière, elle a su être là, se reconcentrer. Et les mots de la capitaine Wendy Renard, juste avant d'avoir la gueule face à Elise. Oui, un petit mot rapide avec Lara Dickelman de Wolfsburg, l'ancienne lyonnaise. C'est la tristesse pour vous, forcément. Oui, on est très déçus. Je pense qu'on a fait un bon match. On s'est battu jusqu'au bout. On est revenu au score vers la fin du temps réglementaire et on a montré ce qui c'était nos valeurs. On lâche jamais et on voulait vraiment gagner cette finale. De perdre comme ça, c'est encore plus dur et je suis vraiment déçue aussi pour Elise pour son pénalty. Ça arrive, merci. Merci beaucoup Lara d'être venue, merci. Ouais, fair play. Lara Dickelman. Alors évidemment, ce soir, pas de plus belle la vie sur France 3, mais on vous a privé quand même. Plus belle la vie lyonnaise. Exactement, exactement. On a eu un superbe spectacle, véritablement. Aujourd'hui, avec Joe Migny, avec ces finales de Ligue des Champions, vous nous excuserez, les amateurs de plus belle la vie, mais là, ce soir, on a vécu un grand moment de sport et de football féminin avec cette victoire de l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnaises qui s'apprêtent à soulever la coupe avec Wendy Renard ici à Reggio Emilia, la 3e Ligue des Champions dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Et voilà, c'est fait. Superbes images ici en Italie, de joie, de liesse avec Sarah Guadi. Et donc, vous avez un petit message pour Marinette, je crois. Ouais, j'avais un petit message, je voulais embrasser toutes les mamans et fêter une bonne fête des mamans, ma maman, ma compagne, tout le monde. Voilà, profiter de la vie, c'est magnifique. Et félicitations aux Lyonnaises. Un grand merci aux équipes de Loïc Le Marchand et Maloui. Claude Desmarques qui nous a accompagnés durant ces 120 minutes et cette séance de tir au but. Pierre Martin à la production, super chef de prod comme d'habitude. Et donc on va vous laisser avec un film maintenant sur France 3. Mon petit doigt m'a dit, et mon petit doigt me disait que l'Olympique Lyonnais allait gagner aujourd'hui.